Ok, je vais patiner ce modèle qu'on appelle le 180 grammes. C'est un modèle ultra léger, une nouvelle collection chez Artwood. Je vais le patiner en bleu marine un peu éclairci pour un client américain. Donc je vais vous montrer quelques étapes du montage d'une patine classique. Pas une patine farfelue ou très recherchée, mais une patine classique sur ce type de modèle. Voilà, j'ai commencé en préambule, vu que la semelle est blanche et colorée, à scotcher avec du scotch de plainte la lisse pour la protéger, bien évidemment. Et là, je vais entamer ce qu'on appelle la coloration de la trépointe. La trépointe, c'est ce qu'il y a, c'est un peu le vide qu'il y a entre la tige, donc la peausserie extérieure, le cuir, et la semelle. Il faut être très délicat, surtout sur un modèle où il y a la semelle blanche, pour pas que ça bave. Prenez un pinceau, pas mouillé, il faut vraiment qu'il soit vous le trempez bien et puis vous le séchez, vous estompez un peu le côté mouillé avec un torchon. Donc c'est un bleu marine, mais je commence par mettre de l'anthracite. C'est une mixture que j'ai fait par rapport à du noir sur les teintures saphir. Donc pour les teintures saphir, euh, pour avoir un bleu marine, faut d'abord passer une couche d'anthracite. La couche d'anthracite, ça va être du noir mélangé à du marron foncé. Bon, c'est un bon mélange, il va falloir que vous le fassiez vous-même pour que vous pouvez voir la couleur anthracite. C'est très important parce qu'en fait, le bleu marine, quand on l'applique sur une peausserie en cuir naturel, il est légèrement violine. Il tire vers le violine un peu, et pour avoir un vrai bleu marine bien dark, bien profond, qui ne tire pas justement sur le violet, il faut mettre une couche d'anthracite avant qui va casser ce côté violet sur le soulier, sur la peausserie naturelle. Donc là, je fais la trépointe d'abord, donc en anthracite. Toujours commencer par ce qu'on appelle à faire la trépointe couture. C'est-à-dire que vous allez faire entre guillemets du contouring sur le soulier. C'est-à-dire que vous allez faire vraiment tous les contours à une couleur plus foncée que la couleur que de la patine de base que vous désirez, parce que par la suite, en fait, si vous voulez, ça peut créer des... Si vous ne faites pas ça, ça va créer une démarcation assez plus claire que la patine que vous devriez avoir. Et ça ne sera pas joli au rendu final. Donc ça, c'est vraiment préventif, si je puis dire. On fait vraiment toutes les coutures, la trépointe, ici les encarts, derrière, le passepoil, le côté où il y a des œillets, voilà, le passepoil, la languette. C'est très important de faire ça parce que, comme je vous le disais juste avant, sinon ça va entacher le futur résultat de votre soulier, de votre patine. Donc la patine, c'est un art où il faut avoir de la patience, c'est très important. Il faut être délicat parce que parfois la moindre erreur peut se payer. Il y a toujours des façons de retravailler nos erreurs sur la patine, ça peut arriver, surtout au début, quand on ne connaît pas un peu les mouvements, être délicat, être un peu sauvage et tout sur le soulier, ça ne fonctionne jamais. Toujours y aller vraiment crescendo. Sur la patine, vous aurez un résultat déjà beaucoup plus sensible, beaucoup plus délicat, et c'est plus agréable à voir sur une patine, d'avoir quelque chose de très léger, parce que sinon, après, vous ne pourrez pas forcément revenir en arrière. C'est un peu du one shot, vous ne pourrez pas forcément revenir en arrière.
Donc être délicat sur le coup de pinceau, sur le trait, très important pour pas que ça bave, pour pas que ça parte un peu dans tous les sens et que après le résultat final, que ça entache le résultat final, hein. Voilà, là on va passer sur toutes les coutures, faire le contouring tout simplement, hein, de tous les endroits, la trait-pointe, la couture, délicatement. Voilà, pour pas avoir de mauvais résultats et d'imprévus. Très important d'être délicat. Je coupe la vidéo et je vous retrouve une fois que j'aurai fait le contouring de ce pied et puis du contre-pied. A tout de suite. Alors nous revoilà donc après la première session donc, qui consistait avec un pinceau de passer au niveau de la trait-pointe et des coutures comme je vous expliquais précédemment. Il y a une étape primordiale juste derrière, c'est de prendre un petit torchon, toujours avec le fameux gris anthracite, et de repasser sur les coutures à peu près 1 cm. Voilà, là je fais une pointe un peu plus foncée, c'est pour ça que j'ai débordé là exprès, de repasser 1 cm. Donc j'ai gardé juste une petite partie là pour vous montrer comment on fait. Pris un peu d'avance. Donc pareil, on mouille le torchon, on estompe légèrement. J'en ai partout. Bien protéger son environnement, hein, c'est très important aussi pour éviter de salir, faire des taches un peu partout. On reprend le torchon et puis ça consiste à passer grossièrement, on va dire sur un bon centimètre au niveau de la trait-pointe. Comme ça, voilà. Prendre quelque chose qui n'est pas très... qui soit pas homogène en fait si vous voulez, pour qu'au niveau du visuel de la patine, ça fasse quelque chose de pas industriel si je puis dire, mais vraiment fait main, ça c'est important aussi. Voilà. On fait un peu le contrefort. Donc, le contrefort c'est l'arrière du soulier. Voilà, on repasse donc sur toutes les coutures et ça donne ce que vous voyez à l'écran. Voilà, quelque chose comme ça, d'un peu grossier. N'hésitez pas à aller parce qu'après il y aura une autre étape qui permettra d'estomper un peu ce côté un peu grossier, voilà, de la teinture qui est un peu mis partout. Donc voilà, avec un torchon et du gras anthracite. Je suis dérangé. Voilà, parce qu'il faut vous dire, je suis dans une boutique, donc des fois, il y a des clients qui rentrent, hein, forcément, pour acheter mes beaux souliers et mes belles patines. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, grossièrement, vraiment accentuer le trait du contouring qu'on a fait précédemment en faisant partout, voilà, un bon centimètre. Très important. Après cette étape, on va donc commencer à estomper ce contouring avec ce que j'appelle du bleu éclairé. Pareil, une petite mixture que j'ai faite, c'est du bleu marine retravaillé avec un tout petit peu de base blue, pour ceux qui connaissent les produits Saphir, un tout petit peu de base blue et pas mal d'éclaircissant. Pour pas que ce soit un bleu trop franc, trop marqué. Ça va permettre d'avoir une base sur laquelle travailler pour éviter que notre bleu pareil soit violine, comme je vous avais dit précédemment. Il y a notre bleu marine pour éviter que notre bleu marine soit violine, et ça va permettre de faire une base
pour avoir donc un fond, c'est-à-dire ce qu'on appelle la première couche. Ça fonctionne un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Photoshop. Photoshop, c'est des histoires de calque, on dessine un trait sur un calque, on fait un autre trait sur un calque, etc., etc. Et après, en ajustant tous les calques, ça forme quelque chose. Là, ça va être exactement pareil. Donc, on va prendre un bon torchon et on va appliquer, grossièrement, bien imbibé, surtout bien imbibé, le cuir de cette base éclairée. Voilà. On va repasser donc sur les contours aussi. Très important, voilà, hop, un peu partout. Bien imbibé d'eau, de teinture, je veux dire. Les premières étapes, généralement, vous pouvez y aller à fond, hein, à part quand il faut être délicat et avoir de la précision dans le coup de main. Les premières étapes, vous pouvez y aller à fond parce que c'est quelque chose qui pourra toujours se faire retravailler avec des couleurs un peu plus foncées derrière. Donc, vous voyez, par exemple, là, je vais vous montrer de près les œillets. La partie au niveau des œillets, c'est bien marron, noir anthracite. Et quand je vais passer donc pour estomper avec le bleu, ça va garder un côté un petit peu foncé, mais le bleu va vraiment, on va dire, ronger la couleur qu'il y a précédemment. Donc ça, c'est important, c'est pour éviter d'avoir des mauvaises surprises à la fin de la patine, d'avoir des côtés plus clairs au niveau des coutures, comme je vous ai expliqué précédemment. Donc là, on y va vraiment gracieusement, on n'hésite pas à passer. Voilà. Ce qui est bien de travailler à la main comme ça et au torchon, c'est que ça fait des côtés un petit peu, voilà. Vous voyez, il y a des endroits qui sont un peu plus foncés, plus clairs que d'autres. Ça va aider à avoir un côté patiné sur le soulier. Je pourrais vous faire quelque chose d'uni au pinceau ou au spray, au pistolet à spray, mais c'est pas la demande, en l'occurrence la du client. C'est quelque chose de travaillé, d'un peu nuageux, si je puis dire. Donc voilà la méthode employée. Il est toujours plus facile de bien camoufler tout le soulier et de faire des effets avec le pistolet à teinture, mais je trouve ça un peu plus industriel. Le résultat est un peu plus, comment dirais-je, un peu plus straight, un peu plus droit, mais c'est moins, je trouve que ça a moins de charme que le travail au pinceau et le travail au torchon. Voilà pourquoi moi je fais toutes mes patines de cette façon-là, à la main. Je trouve que le rendu final est beaucoup plus agréable visuellement qu'au pistolet. Après, quand on me demande des choses particulières, avoir quelque chose d'uni sur une seule couleur, ça m'arrive d'utiliser le pistolet, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Pour moi, la patine, c'est un art aussi de travailler à la main. Je trouve ça voilà, plus beau au niveau du résultat final, le travail à la main que le travail au pistolet. Bien sûr et bien évidemment, chose aussi qui est importante, plus vous allez travailler avec des belles poteries, plus le résultat final sera plus beau, parce que le cuir va engranger plus facilement la teinture, vous allez pouvoir faire des effets un peu plus particuliers, ça va être plus à même d'avoir un rendu final un peu moins marqué, plus aéré, suivant la poterie. Si vous travaillez sur une poterie qui est pas terrible, le résultat final de votre patine, ce sera pas top. Vous aurez quand même un résultat, mais au niveau du rendu final, on pourra avoir une bonne patine sur un bon cuir et une patine un peu moins désireuse, si je puis dire, sur un cuir un petit peu plus bas de gamme.
Voilà, j'ai même oublié la languette. Alors il se peut que sur certains modèles, certains cuirs, il y ait ce qu'on appelle des scratchs. Voilà, là j'en ai un petit peu sur la languette. Vous voyez, il y a un tout petit point blanc ici. C'est une projection de colle. Donc la teinture ne va pas rentrer dans l'épiderme du cuir si vous avez des projections de colle sur le cuir. Ce qu'il faut, c'est la gratter, hein, tout simplement. Soit ça s'en va directement à la main, comme ça. Soit si c'est bien collé, vous allez devoir prendre, on va dire, du papier de grain. Papier de grain très léger, hein. Il faudrait prendre quelque chose de, voilà, avec du petit grain pas énorme pour pouvoir retirer ça et puis remettre un coup de teinture derrière pour que ce soit efficace et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise après au résultat final, une fois que vous allez crémer et cirer le soulier. Voilà, après donc les endroits où, une fois que tout le modèle est bien bleuté, vous voyez, c'est un peu nuagé, il y a des endroits où ça prend plus ou moins bien de teinture. C'est ça qu'on recherche en tout cas dans cet effet-là qui est demandé par mon client. Voilà, on va travailler les choses un petit peu plus voilà, délicatement au niveau de la deuxième couche. Alors des fois il y a les temps de séchage au niveau de la patine qu'il faut respecter pour avoir une bonne infiltration de la teinture dans le cuir. Là c'est pas le cas pour le coup parce que là je vais retravailler le côté un peu sombre du soulier. Donc il faut que j'agisse tout de suite pour vraiment estomper les endroits où c'est vraiment trop sombre. De manière, vous allez voir par la suite qu'il y aura une deuxième session où on va refaire un peu de contouring pour accentuer cet effet de contour. Voilà, je regarde où ça n'a pas très bien pris, je repasse un petit coup de teinture dessus. Voilà, donc voilà le modèle, une fois que la première couche, donc je le rappelle, de bleu marine éclairci est faite. Alors, des fois, il y a des clients qui adorent cette couleur et qui veulent qu'on s'arrête sur ce type de modèle. Il n'y a plus qu'à crémer et cirer. Sauf que nous, on a un niveau supérieur. Quand on veut atteindre l'excellence, faut toujours travailler dans le détail. C'est important, c'est à ça qu'on reconnaît la différence entre le haut de gamme et le luxe. La seule différence qu'il y a entre le haut de gamme et le luxe, c'est que c'est le détail. C'est tout simplement le détail. Donc si vous voulez avoir quelque chose de plus sérieux au niveau du rendu de la patine finale, retravaillez toujours plusieurs fois, mais pas trop, pour pas gâcher l'effet de la patine et de ce que vous désirez en faire. Je vous retrouve quand le contre-pied sera fait. Voilà, vous voyez, on passe de ça à ça. Donc vous voyez le côté bien contouring assez gras qu'il y a en anthracite a totalement, voire légèrement disparu sur le modèle avec la base. Là je garde derrière un peu foncé parce qu'il va être foncé. Là, il faut savoir aussi beaucoup se projeter dans la patine, savoir où on va. Comme je vais garder le derrière foncé, j'en ai pas mis des tonnes. Donc voilà la différence entre le premier jet qui est le contouring et le deuxième jet qui est d'absorber un peu le contouring dans cette première couche de peinture qui va être qui va être la base du soulier. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc je reprends, j'ai déjà commencé. Après donc ce côté bleu éclairé, on met le bleu marine. Voilà, qui va couper un peu cet effet violine sur le soulier.
Alors veillez à bien l'appliquer, bien mouillé, le torchon bien mouillé. Très important hein, parce que ça va être la couleur qu'on va avoir par la suite. Voilà, bien mouillé. Tout le soulier. Vraiment partout, n'oubliez aucun endroit, même au niveau du passepoil. Pour pas qu'au séchage il y ait un côté trop marqué, n'hésitez pas une fois que vous avez fait un endroit, par exemple là j'ai fait l'empiècement, la partie avec les œillets, de bien continuer à quelque chose de longiligne qui épouse la forme du soulier. Voilà, n'oubliez pas encore une fois la languette. Voilà, là comme c'est bien mouillé, on n'a pas le résultat quand il est sec. Je vous montrerai après ce que ça donne. Donc voilà l'étape avec le bleu marine. Et voilà l'étape précédente, comment elle est. Je reviens vers vous une fois que j'aurai fait le contre-pied.